Et donc deuxième partie, du moins ouais, deuxième partie de la deuxième anecdote, un truc qui me fait super rire. Je vais vite parler de cette jeune femme parce que cette jeune femme c'est une caricature, c'est comment, voilà, je sais pas ce que c'est, mais franchement ouais, c'est, il y a de quoi en rire, parce que je l'ai connue, comme je vous dis, je l'ai toujours connue antipathique, désagréable, vraiment très, comment dire, ouais voilà, mais j'ai jamais vu souriante, voilà, non, la meuf, j'ai toujours un but de sa personne à envoyer chez les gens et mal leur parler. Et même une fois, avant de savoir qu'elle était, après elle fait ce qu'elle veut, hein, se marier avec qui elle veut, c'est sa vie privée. Moi je parle simplement de comment la personne sur la voie publique, quand elle se comporte, voilà, je m'en fous, sa vie privée, ça me regarde pas et je m'en fous. Mais avant de s'être mariée avec un policier, je l'ai vue, elle était avec, voilà, elle fréquentait un mec, mais le mec, je te le jure, c'était pire qu'une victime, pire qu'un soumis. Vous auriez vu dans ce magasin comment elle lui parlait. Limite, il marchait sur les genoux, le gars, tu sais, oui, maîtresse, oui, ouais, t'es qu'une merde, voilà la meuf. Et ce qui me fait rire encore pour finir l'anecdote sur elle, c'est, bien sûr, je ne généralise pas, je fais pas d'amalgame, et comment dire, je parle pas de toutes les femmes, je parle d'elles, parce que des femmes comme elle, avec ce comportement-là, c'est pas fréquent, mais ça existe bien. Et puis, allez, peut-être quoi, 4 femmes sur 10, peut-être la moitié, vous êtes comme ça. Mais moi, ce qui me fait rire, elle aura un mec plutôt normal ou qui la remettra un peu à sa place sans lui manquer de respect, ou elle aura une vie de madame tout le monde complètement banale, elle se la pèterait pas autant, mais parce que madame sait très bien que comment elle est protégée par la position de policier de son mec, par son mec, et puis par le fait que monsieur comme est policier, bah il peut vivre en toute impunité, il peut faire ce qu'il veut, mais vous verriez, elle était mais avec des bottines de chevalier sur des grands chevaux. Et j'aime bien, la seule chose qu'elle a à dire pour ah ouais, je suis femme de, mais tu serais femme un mec qui aura un autre statut social, tu la ramènerais pas autant, hein, et puis tu ferais pas ta belle, tu vivrais comme tout le monde, tu serais pas sur tes grands chevaux et tu te la pèterais pas autant, voilà, donc ça me fait rire les meufs comme argument de défense ou argument de caractère. Ouais, mon mec est flic, bah c'est normal que tu puisses te la péter autant, ton mec est flic, voilà. Donc, excuse-moi, voilà, t'auras un autre statut social, tu serais pas aussi sûr de toi, ma cocotte. Eh ben, gros bisous, et je vais couper la vidéo et finir cette vidéo. Salut! Oui, donc, je sais pas en ce moment ce que j'ai, mais je vous dis, je me sens pas bien, fébrile, machin, encore une fois, j'ai des nausées, et puis ouais, je me sens faramineux, je me sens en vertige, et c'est horrible. Mais finissons l'anecdote pour répondre aussi à ce qu'elle m'a dit, ça m'a fait rire. Ce qui m'a fait rire, c'est quand elle m'a dit, on te connaît tous, on sait tous machin chose, tu vois. Mais moi je suis content les gens que le commissariat d'Épinal se sentent gênés, tout le monde connaît mon histoire, ne savent plus quoi faire, se sentent ridicules. Voilà, mais c'est simplement que vous avez eu ce que vous méritez. On appelle ça le vent qui récolte la tempête, voilà, le vent récolte les tempos. On appelle ça le retour de flamme, on appelle ça le revers de médaille. C'est bien fait pour vous. C'est vous qui avez causé tout ça. Moi, je suis content. Sur le coup, c'est sûr, j'étais mal à l'aise quand elle m'a parlé. Mais après, oui, voilà, vous réécouterez la vidéo d'avant, mais ce qui me fait rire, c'est, ouais, ils connaissent tous. Et limite, ça vous fait chier. Mais c'est votre faute. Prenez-en vous qu'à vous-même. On n'en serait pas là si vous n'auriez pas fait tout ce mal. Et je m'adresse aussi au tribunal d'Épinal et tout ça, Nancy. Voilà. Celui qui ne sait pas ce qui m'est arrivé à Épinal, c'est que le mec, il est dans une caverne où il a hiberné. Et même en hibernant, il a entendu mes bruits. Mais c'est votre faute, c'est bien fait pour vous, j'en suis content. Je vous fais un gros pied de nez. Et il faut simplement assumer. Voilà. Et tout ça, c'est votre faute. Tout ça, c'est c'est les conséquences de vos incompétences, de vos manquements déontologiques et de vos agressions multiples que vous avez causées sur mon intégrité. Mais moi, je suis content et limite, je jubile quand j'entends ça. Gros bisous, messieurs, dames. Et c'est bien fait pour vous. Allez vous faire voir en restant poli. Si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à faire votre travail correctement. Passez mes auditions en tant que mise en cause
avec le respect qu'il faut envers moi et m'écouter en tant que victime et arrêter de faire les loulous à 2 places Clémenceau. Incapable, bah c'est votre faute. Tout ce qui arrive est votre faute parce que vous avez créé incompétence et manquement déontologique.